Merci. Merci, Église Oasis. Je suis bénie. Et vous êtes bénis de appartenir à cette église. Vraiment, vous l'êtes. Avant même de commencer à parler, je veux remercier Pasteur Alain, Maman Alpha, de m'avoir invité aujourd'hui et encore plus de me faire confiance en leur absence. Vraiment, je vous honore là où vous êtes. Je vous bénis. Merci, je suis bénie d'être avec vous aujourd'hui. Vraiment, je le suis. Alors, la chorale commence à bien me connaître parce qu'on a commencé jeudi dernier un séminaire sur la louange et l'adoration. Donc, jeudi soir, vendredi soir, on a prié ensemble. Samedi, toute la journée, notre chorale a été courageuse et elle a passé la journée complète à l'église à apprendre, à adorer, à rechercher l'Esprit de Dieu dans leur vie. Et vraiment, est-ce qu'on peut applaudir notre chorale ? Que Dieu récompense votre zèle. Vraiment. Le thème de notre séminaire, c'est porter beaucoup de fruits et porter du fruit de l'esprit à travers notre louange. Et ce matin, c'est comme si vous faisiez tous partie de notre séminaire, parce qu'on est tous appelés à être des adorateurs. Amen. Ce matin, la prédication s'appelle « Être le temple du Saint-Esprit ». Est-ce qu'on peut s'asseoir juste dans cette réalité ? Dieu, tu m'appelles à porter ta présence. Le voile est déchiré. Tu m'appelles à porter le lieu très saint en moi. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Commençons par lire 1 Corinthiens 3, 16. Vous savez sûrement que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Que ça puisse être un encouragement pour plusieurs ce matin. On va étudier ce que ça veut dire que d'être le temple, mais avant tout cela, que ça puisse être votre encouragement ce matin. L'Esprit de Dieu, le Consolateur, celui qui est là de toute éternité, habite en vous et désire habiter en vous. Est-ce que quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez un temple de Dieu ? Peut-être dans le monde, on vous dit que vous êtes rien. Peut-être que vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de valeur. Mais ce matin, partez avec l'assurance. Peut-être je ne suis rien, mais je sais une chose. Je suis le temple de la présence de Dieu. Et ça change notre vie. Vraiment, ça le change. Aujourd'hui, on va étudier comment l'Arche de l'Alliance a été construite. Parce que l'Arche de l'Alliance, comme vous le savez, dans la tente de la rencontre et plus tard dans le temple, c'était ce qui contenait la présence de Dieu. Donc si Dieu, qui ne change pas, Dieu qui est éternel, avait des instructions pour l'Arche de l'Alliance, ces instructions sont aussi bonnes pour nous aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu ne change pas. Ce qu'il voulait hier, il le veut aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce sont des clés pour nous pour aller plus loin, pour se mettre en action et pour honorer Dieu. Ceux qui étaient là avec nous vendredi soir, on a prié pour être en action. Pour récolter, il faut semer. Pour marcher, il faut déjà se lever. Et aujourd'hui, on va regarder des clés ensemble pour se lever et honorer Dieu, chercher à honorer Dieu. Peut-être que ce matin, tu te sens perdu. Ou peut-être que tu compares ta croissance aux autres. Peut-être que tu te dis, Seigneur, quand viendra mon tour ? Et si tu sens que les épreuves ne finissent jamais, que c'est dur, qu'elles sont dures à traverser, si tu te sens fragile, que tu sens que tu as des parties en toi qui sont fragiles et qui ont besoin d'être fortifiées, ce message est pour toi aujourd'hui. Alors commençons par lire
Les instructions sur l'arche de l'Alliance. On va aller dans Exode 25, 10 à 22. On va tout lire, vous allez voir. Est-ce qu'on l'a ici? Parfait. Ils feront un coffre en bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'1 coudée et demie et sa hauteur d'1 coudée et demie. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux d'or et tu les mettras à ses 4 coins. 2 anneaux d'un côté, 2 anneaux de l'autre côté. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu introduiras les barres dans les anneaux sur les côtés du coffre pour porter le coffre. Les barres resteront dans les anneaux du coffre, on ne les en retirera pas. Tu mettras dans le coffre du témoignage le témoignage que je te donnerai. Tu feras un expiatoire pur en or. Sa longueur sera de 2 coudées et demie et sa largeur d'1 coudée et demie. Tu feras 2 kéroubim d'or aux 2 extrémités de l'expiatoire. Tu les feras d'or martelé. Fais un kéroub d'une extrémité et un kéroub à une autre extrémité. Vous ferez les kéroubim d'une seule pièce, avec l'expiatoire à ses 2 extrémités. Les kéroubim étendront les ailes vers le haut, couvrant de leurs ailes l'expiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les kéroubim auront la face tournée vers l'expiatoire. Tu mettras l'expiatoire par-dessus le coffre et tu mettras dans le coffre le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai. Je parlerai avec toi d'au-dessus de l'expiatoire, entre les 2 kéroubim placés sur le coffre du témoignage, afin de te donner tous mes ordres pour les Israélites. Quand on lit un grand passage comme ça, c'est facile de passer à côté de clés indispensables pour notre vie. Quand on lit un grand passage comme ça, alors les coudées, la coudée et demie, il y a une barre qui va dans un anneau, l'anneau est fait en or. C'est facile de se perdre. Si on lit ce passage-là tard le soir avant de se coucher, peut-être on ne se rappelle pas de ce qu'on a lu. Peut-être. Mais aujourd'hui, on est là pour en sortir 3 clés qui sont essentielles et qui sont bonnes pour nous aujourd'hui. La première clé, c'est que le coffre doit être fait en bois d'acacia. On va parler ce matin de ce que ça veut dire que d'être fait en bois d'acacia. La symbolique de l'acacia, ce que ça veut dire pour nous dans notre vie aujourd'hui. Ensuite, on sait que le coffre doit être couvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Aujourd'hui, on va parler d'or. On va parler d'or purifié dans le feu. On va parler d'être couvert d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur. Et finalement, on va parler d'être fait en une seule pièce. Ça dit ici que le coffre était fait d'une seule pièce. Il y avait les statues des chérubins qui étaient sculptés, qui étaient faits en une seule pièce avec le coffre. Et on va parler de la symbolique que ça veut dire, que pour porter la présence de Dieu, ici aujourd'hui en 2025, il faut qu'on soit en un seul morceau. On va parler de ça ce matin. Commençons par l'acacia. Allons-y. L'acacia. L'acacia, c'est quoi? C'est un bois qui est fort, c'est un bois qui est solide, c'est un bois qui est dur. Un meuble en acacia, c'est pas un meuble Ikea. Vous pouvez déménager avec ce meuble toute votre vie, il n'aura pas de rayures dessus. Il est fort, il est lourd. Est-ce que vous avez déjà déménagé un meuble en acacia? C'est très très lourd, il faut plusieurs. Quand il est là, il est là. On ne peut pas le bouger facilement. L'acacia, c'est un arbre qui grandit très vite, très haut et pour longtemps. C'est un arbre qui est capable d'arriver jusqu'à 25 mètres de haut. Pendant que les autres arbres essayent de pousser et ne poussent pas, l'acacia, il pousse droit, il pousse haut et il pousse loin. La valeur de l'acacia, c'est pas dans ses fruits, c'est dans tout son être. L'acacia, il pousse pour être coupé. Là, je vous dis tout ça, prenez des notes, je ne reviendrai pas là-dessus. L'acacia pousse pour être coupé. La vraie valeur de l'acacia, c'est sa taille. Aujourd'hui, pour porter la présence de Dieu, il faut qu'on soit grand. Il faut qu'on soit solide. Il faut qu'on ait poussé pendant longtemps. Il faut qu'on soit mature. Il faut qu'on soit prêt.
Il faut que quand quelqu'un essaye de nous pousser, on ne bouge pas. Il faut que, au moindre déménagement, on ne prenne pas une seule ride. Au moindre déplacement, le coffre de l'Alliance a fait le tour du désert. Il est allé par-ci, il est allé par-là, il a été volé par les ennemis, il est revenu. Est-ce qu'il s'est abîmé? Est-ce qu'il a perdu sa valeur? Ça, c'est une clé pour vous aujourd'hui. Le bois d'acacia, c'est un bois, écoutez ça bien, le bois d'acacia, c'est un bois qui pousse dans tous les climats. Il pousse dans le désert. Réalisez ça aujourd'hui. Je peux pousser dans le désert. Je peux pousser à moins 40 degrés. Je peux pousser dans une forêt tropicale. Je peux pousser partout. Partout où le Seigneur m'envoie, je pousse. Prions maintenant, Seigneur, que peu importe où tu m'envoies, je puisse continuer de pousser, que rien ne m'écarte de cette vocation que tu m'as donnée de porter ta présence. Fais-moi prendre de la valeur, fais-moi prendre de la grandeur, fais-moi prendre de la maturité, Seigneur. Et que peu importe où je me trouve, je puisse pousser. Amen. C'est une parole pour beaucoup de vous ce matin. Ah là là. Pour vouloir pousser et pour pouvoir réaliser que notre valeur, elle est dans notre taille, il faut accepter qu'il y ait d'autres à côté de nous qui portent du fruit avant nous. Parce qu'un acacia, de l'extérieur, c'est pas un arbre magnifique. Sa valeur, elle est dans son tronc. Elle est dans tout son être. Elle est dans sa force intérieure. Elle est dans sa maturité. On va ouvrir la parole par rapport à la maturité, par rapport à la sagesse, par rapport au doute. Mais avant ça, je veux vous parler de quelque chose. Est-ce que des fois, on peut se comparer dans notre marche avec le Seigneur et dire « Pourquoi ma sœur, pourquoi mon frère porte beaucoup de fruits à côté de moi ?» C'est pas juste, Seigneur. Moi, je suis fidèle. Pourquoi lui, il porte du fruit et pas moi? Ce matin, Dieu te dit, ton fruit, c'est toi. Regarde pas les fruits des autres. Est-ce que vous connaissez un peu tout ce qui est les arbres, les fruits, les arbustes? Quand je vous dis un buisson, un framboisier, est-ce que vous savez à quoi ça ressemble un framboisier? Un framboisier, c'est un arbuste qui est limite de la mauvaise herbe. Ça pousse, en 2 mois, ça porte du fruit. Ça pousse, ça pousse, ça pousse. Vous savez, dans les endroits où il y a des framboises sur le bord des autoroutes, il y a des framboises dans les forêts, il y a des framboises partout. C'est une mauvaise herbe, ça pousse partout. Tout le monde aime les framboises. Moi, j'aime les framboises. Imaginez, vous êtes un bois d'acacia. Vous poussez. Vous avez hâte d'être utile. Et vous voyez la mauvaise herbe autour de vous. On ne dira pas de nom, non, c'est pas vrai. Vous voyez les buissons de framboises qui portent beaucoup de fruits. Tout le monde fait « Waouh, la framboise, c'est merveilleux. Regarde ce buisson comme il porte beaucoup de fruits. » Est-ce que vous pouvez construire un meuble avec un buisson? Quand vous coupez les brindilles du buisson, qu'est-ce qui reste? Il reste rien du tout. À la fin de la saison, le buisson, il fait quoi? Il s'assèche, il disparaît. Il a été la star pendant 3 mois et après il est parti. Que nous ne soyons pas jaloux des buissons de framboises autour de nous. Nous, on est des troncs d'acacia. Nous, on grandit. Plus on grandit, plus on est grand. Plus on est grand, plus quand on est coupé, on peut faire un grand meuble. Plus notre coffre peut contenir, plus on peut être grand. On ne veut pas être une petite boîte comme ça. On veut être un coffre de l'Alliance. En 2025, à Montréal, dans nos familles, on veut être un coffre de l'Alliance. On veut porter la présence de Dieu. On veut être porteur du Saint-Esprit. Pour ça, il faut de la maturité. Dans Jacques 1, 5 à 8, ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qui la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé
de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Le bois d'acacia, c'est un bois fort qu'on ne peut pas bouger facilement. C'est lourd, on ne peut pas le pousser. Le doute, qu'est-ce que ça fait dans nos vies? Ça nous pousse. Ça nous déstabilise. Que ce matin, vous puissiez ressentir cet appel de Dieu qui dit « Je veux que tu sois stable ». Quand le vent souffle sur toi, je ne veux pas que tu bouges d'un seul millimètre. Le doute ici, c'est comme si c'était le contraire de la sagesse dans ce verset. Dieu dit « Je vous donne ma sagesse parce que celui qui doute, 3 petits points. » Plus on est mature, moins on doute. Plus on est mature, plus on reconnaît la voix de Dieu et on peut voir la valeur dans la patience, dans la maturité, dans l'humilité. On ne se précipite pas. Le doute, c'est des pensées qui nous font nous précipiter. Oh, vite, il y a une opportunité, je vais la faire. Hop, on a perdu notre place, on n'est plus là où Dieu nous voulait. On s'est laissé déconcentrer. Le doute, ça fait dire « Ah, je vais aller là. Ah, finalement, je vais aller là. Ah non, finalement, je vais faire ça. Oh, finalement, je vais devenir ça. Finalement, je vais faire tel métier. Finalement, je vais déménager. Finalement, je vais redéménager. » Et pendant ce temps-là, est-ce que Dieu a pu vous donner quelque chose? C'est comme si Dieu voulait vous envoyer un colis Amazon, vous changez tout le temps d'adresse. Est-ce que le colis va arriver chez vous? Non. C'est ça, le doute, ça nous fait manquer ce que Dieu veut nous donner parce qu'on est tellement fragile. On bouge comme une tempête dans de l'eau. Dieu nous appelle à être enracinés. Que ça puisse être notre mentalité cette année. Votre mentalité d'église, c'est de récolter au centuple. Pour récolter au centuple, il faut rester dans son champ. Il ne faut pas aller voir le champ des autres. Que Dieu nous retrouve dans notre champ à la fin de cette année. Que Dieu nous retrouve enracinés, que Dieu nous retrouve à notre place, que Dieu nous retrouve grandis, plus mûrs, plus humbles, plus sages qu'au début de l'année. Que ça puisse être notre prière aujourd'hui. La deuxième chose, la deuxième instruction divine pour l'arche de l'Alliance, c'est qu'il soit recouvert d'or pur de l'intérieur et de l'extérieur. Comment on purifie l'or? Ouais, dites-le plus fort. Comment on purifie l'or? Eh ouais, c'est dans le feu que l'or se purifie. C'est pas dans le confort. C'est dans le feu. Le prophète Ésaïe parle de l'épreuve du feu comme de la fournaise de l'affliction. Que Dieu nous garde dans cette fournaise. Oh là là. Comment est-ce qu'on purifie de l'or? On le fait fondre. On le met dans un creuset sous une chaleur intense. Et dans cette chaleur, l'or fond. Il devient liquide. Il perd sa forme qu'il avait avant. La fournaise de l'affliction, souvent, mes frères, mes sœurs, vous savez de quoi je parle. Quand on passe à travers un moment difficile, des fois, on ne se reconnaît même plus. J'ai plus la même forme qu'avant. Je sais même plus à quoi je ressemble, qui je suis. Mais c'est une étape très, 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 très importante pour l'or. Parce que quand elle est en état liquide, les petits cailloux, les métaux mélangés qui ne sont pas purs, les impuretés, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont accessibles. Quand on est en forme solide, les impuretés, elles ne sont pas accessibles. Si on voulait les prendre et les enlever, on ne pourrait pas. Mais quand on est dans le creuset, quand on est en format liquide, Dieu, le fondeur, peut mettre sa main et
retirer ces impuretés. La technique, c'est que les impuretés remontent à la surface. Les gens aujourd'hui qui travaillent dans l'or, c'est ce qu'ils font. Les impuretés remontent et quand ça se solidifie, on l'essuie et on l'enlève. Et on refait cette étape, et on refait cette étape, jusqu'à ce que les impuretés qui remontent en haut, ça soit comme de la poussière, c'est presque plus rien. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Pour porter du fruit, pour porter sa présence, on doit être recouvert d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Le Saint-Esprit ne partage pas sa place avec nos impuretés. Le Saint-Esprit n'a pas de colocataire en nous. Il ne partage pas. Dans Zacharie 13, 9, ça dit « Je mettrai ce tiers dans le feu. » Ok, très bien. « Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » L'épreuve du feu, comme on le voit dans Zacharie ici, c'est un test de confiance. Est-ce que, depuis les flammes, on est capable de dire, Dieu, je suis à toi. J'appelle à toi. Toi seul peux m'aider. Toi seul peux changer cette situation. Toi seul. On est ensemble, on est intime. Là où plus personne ne me parle, toi tu es là. Dans mon moment de deuil, où je me sens seule, toi tu es là. Dans mon moment de perte, dans mon moment d'échec, où je me sens si seule, Seigneur, toi tu es là. Et du creux des flammes, je peux crier à toi, Seigneur, et tu me réponds et tu me vois. Et tu utilises cette affliction pour me purifier. Dieu a besoin de notre permission. Parce que des fois, on peut sortir de l'épreuve du feu plus amer que quand on a commencé. Pour que l'épreuve du feu soit utile pour nous, pour porter la présence de Dieu, il faut qu'on donne la permission de dire « Seigneur, cette situation, change-la en bien. » Utilise ces flammes pour me purifier et que je puisse continuer à m'approcher de toi dans la sanctification, à chercher de plus en plus la pureté. Ça, c'est quelque chose de cool aussi par rapport au feu et au fait d'être liquide, c'est que Dieu a toutes les possibilités avec vous. Parce que peut-être qu'avant, vous aviez une forme, une certaine forme. Imaginez un objet en or. Ça peut être un collier, ça peut être une boucle d'oreille, ça peut être une montre, je ne sais pas. Imaginez un objet en or. Mais si le Seigneur il dit, oui, maintenant tu es une montre, mais plus tard, je veux que tu sois une boucle d'oreille. Comment il fait pour vous changer? Vous avez déjà cette forme-là. C'est dans le creuset, à l'état liquide, que Dieu a toutes les possibilités avec vous. Que Dieu peut vous changer, que Dieu peut dire, quand je te vois à l'état liquide, je vois ça, et je vais te transformer à cette image-là. La forme que tu avais avant est derrière toi, et maintenant je t'appelle à prendre cette nouvelle forme. Dieu est le Dieu de l'impossible, et si on lui donne accès à notre état liquide, si on lui donne accès quand on est dans le feu, Dieu peut faire des miracles avec nous. Il peut nous transformer. Il peut changer nos angles droits en angles lisses. Il peut nous transformer dans notre apparence, mais aussi dans notre pureté. Et enfin, il peut nous utiliser. Que ça puisse être un encouragement pour beaucoup ce matin. Dieu ne vous a pas oublié. Dieu, il vous voit, il voit des choses merveilleuses. Dieu a formé Adam à partir de la poussière. Avec votre or, il peut faire beaucoup, beaucoup de choses.
Dans Matthieu 23, 25 à 28, Jésus parle de ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Allons-y. C'est Jésus qui parle. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez l'extérieur de la coupe et du plat, alors qu'à l'intérieur, ils sont pleins de produits de vos vols et de vos excès. Pharisiens aveugles, nettoie d'abord l'intérieur de ta coupe, afin que l'extérieur aussi devienne pur. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des tombeaux blanchis, qui paraissent beaux de l'extérieur et qui sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes d'impuretés. Vous de même, de l'extérieur, vous paraissez juste aux hommes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'injustice. Ce passage me fait trembler. L'arche de l'Alliance aurait pu être en or que de l'extérieur. En vrai, l'arche de l'Alliance était dans le lieu très saint et il n'y avait qu'une seule personne par année qui pouvait la voir. Mais Dieu voulait qu'elle soit en or à l'intérieur comme à l'extérieur pour y habiter. L'arche de l'Alliance, ce n'est pas un bel objet en apparence seulement, mais pour que sa présence demeure, il fallait que ça soit pur à l'intérieur. Ce passage de Jésus nous encourage de dire oui, peut-être qu'on fait beaucoup d'efforts sur notre extérieur. Peut-être qu'on investit beaucoup dans notre réputation, dans notre extérieur, dans ce que les gens disent de nous. Mais Dieu veut que nous fassions attention à notre intérieur. Pour porter la présence de Dieu, pour être un temple de son esprit, il faut que notre intérieur soit pur, que nos pensées soient pures, que les désirs de nos cœurs soient purs. Merci Seigneur, c'est lui qui nous aide à accomplir ça. On ne peut pas y arriver tout seul. C'est le fruit de son esprit en nous qui produit la patience, la maîtrise de soi, la bonté, l'amour, la joie, la paix. Il faut que toutes ces choses soient apparentes à l'extérieur, mais qu'elles soient apparentes aussi à l'intérieur. Et Dieu voit notre intérieur. On oublie des fois. Dieu, lui, entend nos pensées. Et sa présence cherche à habiter dans un endroit pur. La troisième étape, la troisième chose que Dieu a voulu pour son arche, pour son coffre, c'est qu'il soit fait en un seul morceau, en une seule pièce. Pourquoi ? L'arche de l'Alliance, on en a parlé tout à l'heure, elle a beaucoup déménagé. Quelque chose qui est fait de pièces collées, c'est quelque chose qui peut se casser. Pour être solide, il faut être en un morceau. Dieu nous appelle à être en un morceau cette année. Oui, on peut honorer Dieu par notre or. On peut honorer Dieu par notre acacia, par notre maturité, par notre solidité. Mais aussi, on peut honorer Dieu en étant en un morceau. En un morceau. Que quand on vous appuie dessus, ça ne casse pas. Oh, le diable sait où appuyer en nous.
Le diable connaît les morceaux qui ont été recollés. Il aime bien appuyer là-dessus pour nous voir encore une fois brisés et malheureux. Le diable cherche à nous détruire. Pour nous détruire, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a qu'à appuyer là où c'est fragile, à appuyer sur nos blessures, à appuyer sur des choses qui ont mal été recollées, des choses fragiles dans nos vies. Dans Matthieu 9, 17, ça dit « Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, les outres se rompent, le vin se répand et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Prenons le temps juste avec Dieu, là, en fermant les yeux. Seigneur, montre-moi mon habit. Montre-moi là où ça a été recousu. Oui, Seigneur, il y a des parties de mon habit qui sont magnifiques parce que tu m'as donné des portions nouvelles qui sont belles et dont je suis fière. Oh, mais Seigneur, montre-moi sur mon habit les endroits qui ont été recousus sur des vieux habits, des vieux tissus que je traîne depuis si longtemps, qui se déchirent et qui menacent de déchirer tout mon être. Que le Seigneur ouvre vos yeux maintenant. Regardez, demandez à Dieu de vous montrer votre vie. Qu'il puisse vous montrer les endroits fragiles, les endroits qui sont sur le point de se déchirer. Si vous voyez des choses, prenez des notes, notez-le, c'est important. La réponse à ça. Ah oui, ce que je voulais dire aussi, quand on est fait en un seul morceau, on n'a pas de doute, on a une seule motivation, on est entier. Il n'y a pas des fois c'est comme ça, des fois c'est comme ça. Des fois je ressemble à ça, des fois je ressemble à ça. Si on fait l'image de l'habit, des fois je suis rose, des fois je suis noire. Il y a une vérité. Je suis comme ça, en un seul morceau. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas de tension. Parce qu'il y aura toujours des tensions si on a plusieurs natures, si on a plusieurs désirs. Et c'est là que les doutes s'installent. Et on a parlé des doutes tout à l'heure. Ma chair veut ça, mon être spirituel veut ça, mon orgueil aspire à ça. Je sais que ça, c'est mieux pour moi. Ça tire, ça tire, ça tire. Et ça peut se déchirer. Toujours la question de qui va décider. Quelle couleur je vais avoir pour le reste de ma vie? Un truc, une couleur. L'habit que Dieu veut que moi je sois. Pas avec les vieilles choses du passé qui restent accrochées. La bonne nouvelle, c'est que dans Jérémie 30, 17, ça dit « Mais je te guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel. » On sert un Dieu qui guérit. On sert un Dieu qui transforme, et il peut transformer en un instant. On sert un Dieu qui restaure ce qui était cassé, il peut le réparer et le transformer en un seul morceau. Que ça puisse nous remplir d'espoir. Aujourd'hui, on va prier et on va répondre à cette prière que Jésus a souvent posée comme question, c'est « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Jésus va faire à la hauteur de ce que vous lui demandez. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, je veux être en un morceau. Seigneur, je veux être pur. Seigneur, je veux être solide. Je veux être mature. Je veux porter ta présence sur terre.
Je veux être trouvé digne de te servir. Repensez à votre habit, repensez à ce qu'on a vu dans nos pensées tout à l'heure et répondez à cette question de Jésus. Que veux-tu que je fasse pour toi cette année? Que veux-tu que je fasse pour toi? Vous savez, souvent dans les églises, les appels, c'est des moments où il y a beaucoup de bruit, il y a la musique, il y a la chorale, il y a tout ça. Moi, je sens le Saint-Esprit dans sa douceur qui veut agir maintenant dans notre silence. Est-ce que Dieu peut le faire? Dieu peut le faire. Présentons-nous devant Dieu, présentons-nous devant Dieu. Jésus vous demande, que veux-tu que je fasse? Commencez à dire, Seigneur, fais ça pour moi. Oh Seigneur, tu vois cet endroit qui mérite toute ton attention. Tu vois cet endroit qui menace de se casser, Seigneur. Tu vois cet endroit où il y a de la tension en moi. Fais ce que toi seul peux faire. Entendez la voix de Jésus vous dire, que veux-tu que je fasse pour toi? N'ayez pas peur de lui demander des grandes choses. Notre Dieu est grand, il n'y a rien qui lui fait peur. Les problèmes que ça fait 20 ans que vous avez peuvent être partis aujourd'hui s'il le fait. L'amertume. Je vois qu'il y a du non-pardon qui doit être relâché aujourd'hui. Seigneur, j'arrive pas à pardonner cette personne. Que veux-tu que je fasse pour toi? Aide-moi à pardonner, aide-moi à laisser derrière moi cette situation. Aide-moi à changer de voie. Aide-moi à me repentir et ne jamais plus retourner à mes mauvaises voies. Oh Seigneur, dans ma fournaise de l'affliction, Seigneur, viens à mes côtés. Je te donne la permission d'agir, Seigneur. Purifie-moi encore. Que les fardeaux que je traîne depuis trop longtemps puissent être retirés alors que je suis dans cet état liquide. Que les impuretés partent ce matin, Seigneur. Seigneur, viens déverser une force patiente dans ton Église ce matin. La patience d'attendre la bonne saison pour porter du fruit. À quel point ça peut être dur d'attendre, Seigneur. Viens souffler un vent de patience ici ce matin, Seigneur. La patience pour devenir mature, pour devenir fort, pour avoir des racines profondes, pour pousser très haut, pour être lourd, pour être fort pour toi, Seigneur. Que tu puisses nous donner la patience, alors qu'on peut voir tellement de distractions autour de nous, des gens qui ont l'air de porter du fruit, Seigneur. Que nous puissions être retrouvés fidèles à pousser pour toi, Seigneur, à devenir matures pour toi, Seigneur. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes ici, vous êtes appelés à servir Dieu d'une manière particulière, vous-même vous connaissez. Une parole que je reçois du Saint-Esprit, c'est de vous dire attention à ne pas couper votre tronc trop tôt. Je veux que tu pousses plus. Je veux que tu sois plus mature. Je veux que tu sois une plus grosse boîte. Si tu coupes maintenant, si tu te lances maintenant, si tu construis ton coffre maintenant, il sera trop petit pour ce que je veux que tu fasses.
Seigneur, qu'on puisse recevoir cette parole. Aide-moi à être patient alors que je pousse. Je vais inviter les musiciens à se rapprocher. Et maintenant qu'on a prié tout ça, notre réponse de notre cœur, Saint-Esprit, remplis-moi. Oh Saint-Esprit, remplis-moi. Viens me purifier de l'intérieur, que ta présence puisse être transformatrice dans ma vie. Que ta présence puisse changer mes mots, mes actions, mes désirs, mes rêves. Saint-Esprit, viens remplir. Que ça puisse être notre réponse en tant qu'Église ce matin, d'être plus rempli de son esprit. On peut chanter « Viens nous combler ». On va garder ça très très simple. Viens nous combler, Seigneur. Alléluia. Oh, qu'on puisse, si le désir de vos cœurs ce matin, c'est d'être rempli de son esprit, levez-vous. Répondez à cet appel. Le Seigneur cherche à habiter en vous ce matin. Le Seigneur cherche à faire de vous sa maison ce matin. Son esprit veut habiter en vous. Il vous voit, il vous a choisi, il vous aime. Vous êtes important pour lui. Dieu ne veut pas habiter que dans le voisin, le frère, la sœur et ma grand-mère. Dieu veut habiter en moi. Que ça puisse être notre réponse ce matin. Viens habiter en moi, Seigneur. Viens habiter en moi. Chantons ça. Viens habiter. Toutes les fois où tu ne t'es pas senti le bienvenu chez moi. Tu es le bienvenu chez moi ce matin, Seigneur. Sois le bienvenu. Viens habiter en moi, Seigneur, ce matin. Viens me transformer par ta présence en moi, Seigneur, ce matin. Que ma coupe déborde ce matin. Viens habiter en moi. Viens habiter. Seigneur,
suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? La suite, c'est d'être fait en or purifié. Oh, souffle un souffle purifiant, Seigneur, ce matin. Viens purifier mon cœur. Viens purifier mon cœur. Que ce soit votre prière ce matin. Qui descend du trône de Dieu ce matin. Elle vient vous nettoyer. Recevons la rivière de Dieu ce matin, qui vient nous nettoyer, qui vient nous purifier. Laissons cette rivière nous emporter. Laissons cette rivière emporter tout le mal. Oh, toutes les blessures, toutes les impuretés, Seigneur, viens nettoyer ton église ce matin. Nous accueillons ta rivière. La rivière qui coule du trône de Dieu ce matin. Seigneur, baptise-moi ce matin. Viens tout emporter. Oh Seigneur, ça faisait longtemps que j'avais besoin d'être nettoyée. Ça faisait longtemps que des choses s'accrochaient à moi. Seigneur, ce matin, emporte-les par ta rivière. Que nous nous sentions sales, que nous puissions prendre le réflexe de plonger dans sa rivière, d'être nettoyés à nouveau. Le Seigneur donne
sans compter ce matin, et demain, et après-demain, et la semaine prochaine, et jusqu'à l'année prochaine. Sa rivière est disponible pour vous. Vous pouvez toujours, toujours, toujours demander à Dieu, viens me purifier, viens me laver. Seigneur, tu vois les parties de nos vies qui s'accrochent qu'à un fil. Oh, il y a des parties de nos vies qui tiennent qu'à un fil. Oh Seigneur, des parties de nos vies qui sont si fragiles. Oui Seigneur, il y a des parties de nos vies qui sont en bois fort. Oh, mais tu connais les parties qui sont sur le point de se casser, Seigneur. Tu connais les parties que le diable utilise pour nous faire du mal. Oh, tu connais nos blessures qui n'ont pas encore cicatrisé, Seigneur. Tu nous connais mieux que personne. Seigneur, on veut se présenter devant toi, Seigneur, avec nos blessures, avec nos cassures. Oh Seigneur, on se présente tout entier devant toi, Seigneur. On ne veut rien te cacher ce matin. Oh, regarde-nous, Seigneur. Tourne ton regard vers nous, Seigneur. Nous avons besoin de ta main qui vient nous guérir, Seigneur. Nous avons besoin d'une œuvre miraculeuse dans nos vies. Viens guérir, viens restaurer. Oh Seigneur, viens rafistoler ce qui a besoin d'être réparé dans nos vies, Seigneur. Oh, dites-le à Dieu. Viens réparer ça dans ma vie. Je te donne ma relation avec ma famille. Je te donne mes blessures. Je te donne mon passé. Tu connais, Seigneur. Dites les choses. Demandez à Dieu d'agir ce matin. Oh, il va répondre. Il vient vous guérir. Il est en marche pour vous guérir ce matin. Oh, on te donne la permission, Seigneur, de venir nous guérir ce matin. Regarde-nous, Seigneur. Entièrement à toi, Seigneur. Pas à 70%, pas à 80%, pas à 90%, mais à 100% à toi, Seigneur. Je te donne la permission d'agir dans les endroits où ça fait mal, Seigneur. Dans les endroits que j'ai cachés, dans les endroits... Je ne veux même pas en parler, je ne veux même pas y penser, Seigneur. Oh, je te donne la permission, j'ouvre la porte de cette pièce qui a été longtemps dans le noir dans mon cœur. J'ouvre la porte. Ouvrez les portes de vos cœurs ce matin. Viens ouvrir nos portes, Seigneur. Viens faire baigner de lumière chaque pièce de nos cœurs qui sont restés dans le noir trop longtemps, Seigneur. Viens nous baigner de ta lumière. Oh, ta lumière vient faire chasser les ténèbres dans nos cœurs. Oh, je vois la noirceur quitter vos cœurs ce matin. Laissez Dieu ouvrir chaque porte. Laissez la lumière entrer.
mettez-vous en action pour la guérison ce matin. Mettez-vous en action pour que la lumière continue d'entrer dans vos vies. Là où vous avez besoin d'aide, le Seigneur vous montre qui peut vous aider. Laissez le Seigneur vous parler ce matin. Qui peut m'aider, Seigneur? Qui peut prier pour moi? Qui peut m'aider, Seigneur? Je ne veux pas rester seule dans ma marche avec toi. Montre-moi vers qui me tourner, Seigneur. Fais ton œuvre en nous, Seigneur. Tu fais ton œuvre. Sois le bienvenu dans notre vie, Seigneur. Sois le bienvenu, Seigneur.